Salut. Je m'appelle Jeanne. J'ai 24 ans et je suis une femme qui s'est récemment mariée avec l'amour de ma vie, Antoine. Préparez-vous pour une histoire de revanche absolument folle de mon jour de mariage. Cette histoire tourne autour de ma belle-mère, François, qui a tenté de transformer mon jour spécial en un cauchemar chaotique. Commençons par la façon dont Antoine et moi nous sommes rencontrés. Nous nous sommes rencontrés lors d'un événement collégial où Antoine jouait une chanson avec son groupe. J'ai entendu chanter « Iji » et été immédiatement attiré par lui. J'ai réussi à me procurer son numéro. Dès notre première conversation, nous savions que nous voulions sortir ensemble. Nous avons commencé à passer plus de temps ensemble et à nous connaître. Avant que nous le sachions, 3 ans étaient passés et nous avons décidé de nous marier. Maintenant, une chose que vous devriez savoir, c'est qu'alors qu'Antoine et moi avons apprécié une relation heureuse, la mère d'Antoine, François, a absolument détesté moi. Depuis le moment où j'ai pris la vie de son fils, François m'a traité avec mépris. Elle était une force dominante et contrôlante, déterminée à affirmer sa domination et à rendre ma vie un enfer. Par exemple, j'avais une fois invité à la fois Antoine et ma famille dans notre nouvel appartement pour une célébration du dîner. J'ai cuisiné tous les repas, tandis qu'Antoine nettoyait et décorait la maison. Tout le monde l'a apprécié et nous a félicités, mais François s'est mis à faire des commentaires désobligeants à mon sujet. Elle se plaint de la nourriture, des vêtements que je portais, et de la propreté de elle. Appartement. Tout ce qu'elle pouvait se plaindre, elle l'a fait. Personne n'a rien dit et a choisi de l'ignorer à la place. De temps en temps, le père d'Antoine, Matt, lui a demandé d'arrêter. J'ai choisi d'ignorer. Elle aussi. Finalement, Antoine a craqué. Honnêtement, ce n'était pas un bon dîner. Si c'était à moi, je ferais beaucoup plus pour Antoine. Je veux dire, c'est son premier appartement. Ça devrait vraiment mériter une célébration meilleure. Plus grande. Assez, maman. Tu as été impolie aujourd'hui. Jeanne a travaillé dur sur le dîner d'aujourd'hui, et je pense qu'elle mérite au moins de l'appréciation. Oh, mes chéris, je disais juste que... S'il vous plaît, arrêtez de parler. Je voudrais que vous vous excusiez auprès de Jeanne pour votre comportement irrespectueux. D'accord, d'accord. Je m'excuse. C'est bon, je suppose. Et si vous devez savoir, maman, cet appartement est dans nos 2 noms. Jeanne n'a pas travaillé sur ce dîner seul. Je l'ai nettoyé et décoré, alors merci de me faire savoir comment j'ai fait mon travail. Oh non, je suis désolé, chérie. Je ne l'ai pas sauvegardé, maman. Je suppose que cet incident a été un révélateur pour ma belle-mère, car après cela, elle a cessé d'insulter Jeanne autant qu'elle le faisait. N. est restée silencieuse chaque fois que Jeanne était autour. Honnêtement, j'ai adoré ça. Chaque fois qu'elle insultait Jeanne, j'essayais de l'ignorer, mais ça faisait mal. De plus, ça prenait tout mon autocontrôle pour ne pas contre-attaquer. J'ai exercé toute ma maîtrise de soi pour ne pas répliquer et dire quelque chose de plus méchant. Son silence m'a procuré un répit bien mérité. Après que François m'ait demandé en mariage, ce qui, soit dit en passant, était la proposition parfaite à la plage, la rancœur de Mildred envers moi n'a fait que s'accroître. Tandis qu'elle restait silencieuse en ma présence, son agressivité envers moi s'est manifestée dans ses actions. François a délibérément fait des choses pour me blesser physiquement. Une fois, elle a fait tomber du thé brûlant sur mes genoux et une autre fois, elle m'a poussé par les escaliers alors que je portais des talons. Je n'ai rien fait parce que je ne voulais pas envenimer la situation. Pour essayer de me réconcilier et d'avoir peut-être une meilleure relation, j'ai décidé de lui donner une dernière chance. Je l'ai laissé m'aider dans certains aspects de la planification du mariage. L'une des choses que j'attendais le plus avec impatience était de choisir ma robe de mariée. Bien sûr, mes demoiselles d'honneur étaient toutes invitées et je l'ai également invité, François. Tout s'est relativement bien passé au début, mais François a commencé à se mettre en colère lorsqu'aucune attention n'était portée à elle.
Elle a commencé à faire du raffut dans le magasin. Elle a crié haut et fort sur le manque de choix et le mauvais service et a critiqué tous mes choix. Chaque fois que j'essayais une robe, lorsque toutes mes demoiselles d'honneur hurlaient et me notaient sur 10. En restant assise sur leur chaise, François s'approchait et commençait à pincer le tissu, me pinçant au passage. Elle avait son propre lot d'épingles de sécurité afin de voir si la robe que j'aimais avait besoin d'être retouchée, alors elle s'en servait constamment pour me piquer avec les épingles. Elle a discuté avec la caissière lorsqu'elle a découvert les prix de départ des robes et a essayé de négocier avec elle. Gardez à l'esprit, Antoine et moi avions pris cassé pour acheter la robe la plus chère du magasin. François le savait aussi. Elle voulait juste tous les regards sur elle et Dieu sait qu'elle les a eus. Finalement, le gérant du magasin est venu sur le plancher et a demandé à François de partir. François est parti, mais pas sans crier que le magasin était de la camelote et que tout l'événement avait été une perte de temps énorme. Après cette expérience, j'en avais assez. J'avais été piqué, pressé et humilié le même jour. Je me suis confié à Antoine après cette expérience. C'était une catastrophe aujourd'hui, mon amour. Qu'est-ce qui s'est passé, chérie? Eh bien, pour faire court, ta mère m'a humilié. C'est un miracle qu'elle n'était pas là toute la journée. Elle n'était pas là? Où est-elle allée? Elle s'est fait expulser. Alors tu peux imaginer comment elle s'est comportée pour se faire mettre dehors. Oh mon Dieu, es-tu ok, chérie? Eh bien, François m'a piqué avec des épingles de sûreté à plusieurs reprises, a traité tous mes choix d'hideux et a essayé de négocier avec la vendeuse quand elle a entendu les prix des robes. Honnêtement, je ne veux pas de son aide pour le mariage. Je sais qu'elle est ta mère, mais c'est un danger pour moi. Ce sera un miracle si j'assiste à notre mariage avec quelques égratignures. Selma. Bien sûr, oui. Bien sûr, chérie. Ce mariage est aussi le tien que le mien. Si tu n'es pas d'accord avec quelque chose, je ne peux pas l'imposer. Je vais lui envoyer un texto et lui dire. Tu peux aller prendre un bain et te détendre maintenant. Merci beaucoup, chérie. Asher et moi avons décidé de minimiser les contacts avec elle pour éviter tout préjudice supplémentaire pour moi. Je sais que tu y penses, et oui, nous l'avons affrontée à plusieurs reprises. Elle a répondu de l'une des deux façons, soit elle s'en fichait, soit elle pleurait à chaudes larmes en se victimisant. Les deux étaient trop difficiles à gérer, alors nous l'avons simplement coupée jusqu'au mariage. Être complètement exclu de la planification du mariage n'a fait qu'empirer les choses. François a continué à essayer de provoquer des arguments avec Asher et moi par SMS, mais mon beau-père, Matt, a géré la situation. Il était de notre côté et nous a dit de ne pas nous inquiéter de François et de nous concentrer sur le mariage. Le soulagement que j'ai ressenti grâce à Matt m'a permis de mettre tout mon cœur et toute mon âme dans la planification de mon mariage. J'avais méticuleusement planifié chaque aspect de mon rêve de mariage. Tout, de la salle à la couleur. Des serviettes de table, étaient bien pensées. Je voulais que notre mariage soit une réflexion de Asher et moi et de notre relation. J'ai invité tout le monde d'important pour nous et même veillé à une grande variété de nourriture pour satisfaire tout le monde. Après des mois de planification intense, j'avais complètement oublié François. Cependant, lors de mon enterrement de vie de jeune fille, ma meilleure amie et demoiselle d'honneur, Alexandre, a soulevé son nom dans la conversation. Tu penses que François fera quelque chose à ton mariage? Non-sens. Je ne pense pas qu'elle le fera. Je ne dis pas qu'elle le fera, mais réfléchis Y. Tu et Asher l'avez exclu de l'aide à la planification du mariage. C'est vrai, mais je doute toujours. Cela attirerait trop l'attention sur elle. Allons, Jeanne, tu ne peux pas sérieusement avoir du mal à comprendre cette possibilité. Elle n'a jamais cessé d'essayer de gâcher votre journée et vos efforts. Qu'est-ce qui vous fait penser qu'elle ne voudrait pas gâcher l'un des plus grands jours de votre vie? D'accord, très bien. Que me proposes-tu de faire?
Comme nous ne sommes pas entièrement sûrs que Mildred essayera quelque chose, préparons-nous simplement. Nous élaborerons un plan et ne l'exécuterons que si Mildred essaie de gâcher votre journée. Si elle veut de l'attention, nous lui en donnerons. Nous attirerons l'attention de tout le monde sur elle et assisterons à l'effondrement entier de sa réputation. Est-ce un peu trop? Un peu trop, c'est Mildred qui pense pouvoir gâcher votre journée. Suivez simplement mon exemple. D'accord, alors je te laisse, Irène. Finalement, le grand jour est arrivé. La journée était frénétique, mais tout semblait valoir la peine alors que je descendais l'allée. Je ne pouvais m'empêcher de ressentir une vague d'excitation et de nervosité. Voir Antoine. La fin de l'allée, les larmes aux yeux en souriant largement, me remplissaient de joie. Tout ce à quoi je pouvais penser, c'était à quel point j'avais hâte de passer le reste de ma vie avec Antoine. Tout le monde souriait grand, pleurait et l'atmosphère semblait remplie d'amour et de bonheur. Antoine, tout le monde souriait grand, pleurait et l'atmosphère semblait exploser de bonheur. Tout semblait parfait et je me sentais comme si tous mes mois de dur labeur avaient enfin porté leur fruit. Cependant, ma joie allait bientôt être de courte durée car, sans que je le sache, François avait d'autres projets. Les vraies couleurs de François ont commencé à apparaître alors que la cérémonie commençait. Il était assis au premier rang, soupirant et grognant, apparemment en colère de ne pas être le centre des attentions. Si je suis honnête, même la personne la plus joyeuse tremblerait devant son froncement de sourcils. J'aurais souhaité que cela s'arrête là, mais ce n'était pas le cas. François a commencé à marmonner son mécontentement à voix haute alors que elle, officiant, commençait à parler. Il a fait des remarques sarcastiques sur la décoration, le placement, le choix des vœux, en général, la cérémonie elle-même. Ces remarques passives-agressives ont résonné dans la salle, mettant notre public mal à l'aise. Alors que certains d'entre eux ne lui ont accordé qu'un ou deux regards, d'autres ont laissé échapper quelques toux pour couvrir sa négativité. Quand est venu le moment pour Antoine et moi d'échanger nos alliances, François a ricané et a roulé des yeux. Comme si la cérémonie entière était une blague à ses yeux. Son manque total de soutien et d'enthousiasme pour notre union était exposé, gâchant le caractère sacré du moment. Pour la plupart, Antoine et moi avons ignoré cela. Dans la voiture qui nous conduisait à la salle de réception, Antoine et moi avons parlé de tout ce fiasco. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui ne va pas chez elle? Je sais, n'est-ce pas? Je ne peux pas croire le culot qu'elle a. Je vais lui dire un mot. Ne me retiens pas. Ne t'inquiète pas, je ne le ferai pas. Tu devras peut-être me retenir. Tu sais quoi? Nous avons toujours notre plan. Allons-y à fond. Maman veut de l'attention? D'accord, nous la mettrons sous les projecteurs. Dois-je donner le signal à Alexandre? Absolument. Je ne pense pas que quiconque puisse la remettre à sa place. Je pense qu'il est temps pour elle de se voir à travers les yeux des autres. Enfin. J'espère que cela nous rendra les choses meilleures. Nous méritons mieux que ça. Oui, chérie. Si cela ne fonctionne pas, nous la couperons complètement. Nous commencerons une nouvelle vie. J'ai hâte. Oh mon Dieu. Qu'est-ce qui cloche avec elle? Je sais, hein? Je ne peux pas croire qu'elle ait l'audace. Je vais lui dire un mot. Ne me retiens pas. Oh, crois-moi, je ne le ferai pas. Tu devras peut-être me retenir. D'accord, tu sais quoi? Nous avons toujours notre plan. Allons-y à fond. Maman veut de l'attention? D'accord, nous allons mettre le projecteur sur elle. Oui, est-ce que je devrais donner le signal vert à Alexandre? Absolument. Je ne pense pas que quiconque puisse la remettre à sa place. Je pense qu'il est temps qu'elle se voie telle qu'elle est aux yeux de tous. Enfin. J'espère que cela améliorera les choses pour nous. Nous méritons mieux que ça. Oui, ma chère. Si cela ne fonctionne pas, nous la couperons complètement. Nous commencerons à neuf. J'ai hâte. Nous sommes arrivés dans la salle de réception en nous sentant mieux et plus que prêts à célébrer notre mariage.
Alors que la réception a commencé et que les invités ont commencé à affluer, la musique est devenue plus forte et les boissons ont commencé à couler. Asher et moi avons pris le dance floor pour notre première danse. Nous avons ensuite appelé nos amis et notre famille à nous rejoindre sur la piste de danse et à se lâcher. Des rires et de la joie ont résonné dans la salle. Asher et moi étions overjoyés. However, François n'en avait pas encore fini. Oh non, il avait plus à faire. Sans que Asher et moi le sachions, il a tenu à se plaindre de chaque petit détail, des fleurs au siège de table. À François, il a tenu à se plaindre de chaque petit détail, des fleurs au siège de table, en passant par les sièges de table, en passant par les invités à qui il se trouvait à côté. Il a marché jusqu'à des invités aléatoires et a exprimé son mécontentement à haute voix. Réalisant que personne ne faisait attention à lui, François a décidé de essayer de me saboter. Lors de la cérémonie de coupe du gâteau, il a essayé de me pousser accidentellement dans le gâteau. Pendant la cérémonie de coupe du gâteau, il a essayé de me pousser accidentellement dans notre gâteau. Heureusement, Asha était là pour me sauver et le gâteau. Lorsque cela n'a pas fonctionné, François a décidé de trébucher accidentellement et de renverser sa boisson sur moi. Cependant, François a trébuché et a renversé sa boisson sur lui-même. Ne pas pouvoir me saboter ne l'a rendu que plus en colère. Son pièce de résistance consistait à tenir une bougie soufflée près d'un détecteur de fumée pour provoquer une alarme. Et une alarme il y a eu. Tout le monde paniquait, mais Asher a réussi à obtenir la sécurité pour vérifier. Ils nous ont donné le feu vert et nous ont dit de continuer. Lorsque la fatigue a commencé à s'installer, Asher et moi avons décidé qu'il était temps de nous asseoir et de porter un toast. Asher et moi avons porté un toast à notre relation, tandis que de nombreux membres de notre entourage ont également prononcé plusieurs discours. François a décidé d'ignorer les paroles touchantes de chacun et a décidé qu'il ne recevait pas assez d'attention. Dans un moment vraiment gênant, François a saisi le microphone et a commencé à s'égosiller sur ses réalisations et comment elle avait toujours été la force motrice dans la vie de son fils. La pièce devint silencieuse, et un sentiment de gêne submergea la foule alors qu'ils échangeaient des regards embarrassés. Atmosphère de la pièce N. Affecta pas Mildred. Elle continua, sans se soucier, heureuse que tous les regards soient enfin tournés vers elle. Antoine et moi échangeâmes des regards mal à l'aise l'un avec l'autre. La vidéo et la clé USB furent remises à notre demoiselle d'honneur, Alexandre. Ainsi, dès que Mildred eut tous les regards sur elle, ils étaient prêts à exécuter notre plan de vengeance soigneusement conçu. Il était temps de montrer à Mildred que ses actes avaient des conséquences et qu'elle paierait pour avoir gâché ma journée spéciale. Les lumières s'assombrirent, et un écran descendit, projetant une vidéo sur elle. Voilà, c'était François qui parlait mal de moi pendant le mariage. La vidéo était un assemblage de ses commentaires grossiers et de son comportement, même attrapant son discours. Au moment où elle avait déclenché l'alarme incendie, tout le monde resta, assommé, incapable de croire les longueurs que François était prêt à aller pour gâcher le mariage de son propre fils. Ah là! Fin de la vidéo. François, d'un autre côté, était abasourdi. Avant qu'il puisse dire quoi que ce soit, mon meilleur ami et demoiselle d'honneur, Alexandre, s'empara du micro. Avec un éclat de malice dans ses yeux, il commença à raconter des histoires embarrassantes sur François, au grand amusement de la foule. Il le fit dans un style stand-up, comme une session de rôtissage. La pièce éclata de rire aux dépens de François, le laissant humilié et exposé. François se leva de sa chaise, le visage rouge de colère. Il essaya de crier une réponse en représailles, mais Alexandre l'engagea plus loin dans la foule. Rien de tout cela n'est vrai. Arrêtez tout de suite. Regardez, si je demandais à qui que ce soit dans cette pièce de raconter une mauvaise expérience qu'ils ont eue, tous répondraient « ce fameux moment où j'ai traîné avec François ». Pourquoi êtes-vous si méchant? Je suis méchant? Moi? François? Si je suis méchant en ce moment, vous avez été monstrueux tout le temps. Ce n'est pas
Correct? Pourquoi personne ne l'arrête? Oh mon chéri, si tout le monde peut supporter ça, qu'est-ce qui te fait penser qu'ils ne supporteront pas ça? Je suis un ange chanceux. Antoine. Dis quelque chose, cette femme humilie ta mère. Humilier Antoine? Non non, elle s'amuse juste à tes dépens. C'est tout naturel. Tout le monde semble apprécier ça. Antoine. Désolé, Mom. Mais tout ce qui divertit les invités est mon droit. C'est le credo de ta mère, n'est-ce pas? Bien qu'elle ne l'ait peut-être pas dit, elle l'a toujours démontré par le biais de Jeanne. Dommage que ça te revienne. En pleine face, hein, François? En voyant Alexandre démolir François, je fis signe au DJ d'augmenter le volume. Je m'assurai de signaler le DJ au milieu du discours de François. Cela rendit François encore plus en colère. La meilleure partie de toute cette épreuve était de voir le visage de François devenir plus rouge à chaque point qui lui était lancé. Tandis que François se tenait là, furieux et non entendu, la foule décida de retourner sur la piste de danse, l'abandonnant derrière, toujours en colère. Moi, j'ai entraîné tout le monde sur la piste de danse. Tout le monde, sauf François, s'est joint à la célébration joyeuse, la laissant toute seule. C'était un moment de triomphe, un goût de sa propre médecine. Des années d'être mis de côté et maltraité par François m'ont finalement porté leurs fruits. Je pouvais enfin faire voir à François comment elle m'avait traité. Ne pouvant plus supporter l'humiliation et le manque d'attention, François s'en alla. Le reste de la soirée se déroula sans incident, laissant François et sa méchanceté derrière nous. La nuit a été une célébration de l'amour et de l'unité. Nous étions libres de la présence toxique de Françoise. Le repas était rempli de rire, de joie et d'un sens renouvelé de l'amitié et de l'amour. Notre vengeance avait réussi, rappelant à Françoise et à tous les présents que les actions ont des conséquences et qu'il faut traiter tout le monde avec gentillesse.